J'ai une question concrète sur la valeur des points donc de système supplémentaire. Est-ce qu'il risque de bouger vers le bas ou... Alors sur les régimes actuels, RACD et RAP, non, il n'y a aucune raison que généralement le conseil d'administration les fait évoluer avec l'inflation. Généralement, il valorise aussi toujours les pensions versées en suivant l'inflation, ce qui n'a pas été forcément fait par exemple l'année dernière pour tous les régimes de retraite en France. Mais à l'IRSEC, tous les régimes ont été valorisés. Donc il n'y a rien qui prédispose à une baisse de la valeur du point. Et puis par ailleurs, il y a un principe, c'est que ce qui est acquis est acquis. Et puis pour l'avenir, ça, on ne peut pas dire. Mais néanmoins, si on continuait les régimes tels qu'actuellement, il n'y a rien qui oblige, même dans les 10 ans à venir, à faire évoluer négativement les valeurs de points. Maintenant, si vous passez dans le régime universel, ce sera différent, puisque là, ce ne sera plus votre conseil d'administration ou les auteurs qui piloteront le régime et la valeur du point, ce sera une valeur du point nationale. C'est l'État qui pilotera. Voilà. Et on ne sait pas la valeur. Voilà. Et ça, et c'est pour ça que vos organisations professionnelles soulèvent aussi un sujet, qui est soulevé par les autres secteurs professionnels aussi. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, puisqu'on n'a pas la réponse. C'est OK, on parle de la réforme universelle en termes de cotisation. Donc on sait, c'est 28% des revenus, etc. pour la retraite. Mais quelle sera la valeur de ce fameux point servi ? Et donc, les organisations professionnelles nous demandent quelle sera la valeur du point. Nous n'avons pas la réponse et on ne sait pas quelle sera la valeur du point. Et à cette question, il n'y a pas eu encore de réponse. Donc, on ne sait pas. Et puis d'ailleurs, ce sera piloté en fonction des équilibres du régime. Tu as dit d'aller sur la valeur du point acquis. Enfin, quand vous dites ce qui est acquis, ça veut dire que ce qui est acquis... En fait, la valeur. Non, en fait, ce qu'ils feront, par exemple, ce qui se fait quand un régime intègre un autre, quand on transforme un régime, c'est qu'au moment de l'intégration, par exemple, si on dit demain le régime universel se met en place en 2025, il y a plusieurs solutions, mais il n'y en a aucune qui a été arrêtée. Il y a plusieurs solutions lorsqu'on fait ça. Si on se dit, on prend Luc Béraud, jeune cotisant, et on regarde le nombre de points qu'il a, en fait, on lui calcule une retraite si jamais il prenait sa retraite à ce moment-là. On lui dit en euros, il a tant, on bascule tant en euros dans le nouveau régime. Donc on lui arrête son compteur à ce moment-là. Donc à la valeur du point à ce moment-là. C'est ça. Soit on fait ce qu'on appelle une pré-liquidation de retraite, c'est-à-dire qu'on fait virtuellement une liquidation de retraite pour qu'on bascule dans le nouveau système le montant de retraite qu'il a acquis. Soit on garde l'information et au moment de la liquidation finale, donc dans 20 ans, où il aura cotisé 20 ans dans l'ancien système, 20 ans dans le nouveau système, il faudra calculer les anciennes règles et les nouvelles règles. Sachant que ce qui est privilégié, notamment dans d'autres pays où il y a des réformes de ce type, souvent c'est quand même un arrêté des comptes au moment de la bascule, pour arrêter les compteurs individuellement de chacun en disant vous avez acquis tant à ce moment-là. C'est quand même souvent ça la solution privilégiée, parce que maintenir les deux systèmes pendant des années, ça peut être compliqué. Informatiquement, ne serait-ce que techniquement, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, ce qui est marqué dans le rapport, ce n'est qu'un rapport. Voilà, c'est là où vos organisations professionnelles suivent aussi l'évolution du texte qui sortira. Mais dans le rapport de Levoy, il est indiqué que les droits acquis sont acquis. Voilà. Après, je peux parler d'autre chose. Est-ce que je peux parler juste des rachats des points? Ah, pardon, peut-être. Tout à l'heure, Ouais. tu as annoncé que ta retraite, il y aurait une différence de 7 000 € entre le calcul aujourd'hui et le calcul de la retraite universelle. Alors ça, c'était les anciens calculs apparemment, parce que ça date de juin. Donc apparemment, ça a changé. Et qu'on n'a pas le mode de calcul, comment on peut faire cette simulation? Parce que nous, on a travaillé. Oui, c'était en juin, je l'ai précisé. Ouais. Si, Véronique, elle a raison. C'est pas, elle a pas dit. Là, cette fois-ci, elle a pas dit des bêtises. Ah. Non,
Non, et puis elle comprend plutôt bien. C'est vrai que c'est très complexe. Donc, et puis nous, on peut pas s'empêcher. Hein. C'est pas 10, c'est 10,2. Vous voyez. Mais bon, vous, globalement, il faut retenir les principes. Et puis si vous voulez des cas individuels, il faut venir nous voir parce que, en plus, vous n'êtes... personne n'est pareil ici. Hein. Si on vous prend tous, vous allez voir, il n'y a rien qui sortira de la même façon. Donc sur ces simulations, on n'a pas la valeur du point, mais comme on a déduit un rendement, vous voyez, on le fait par rapport au rendement technique. Voilà, on se dit, si le rendement dans le régime universel est de 5%, bah, quand on met 100, on en touche 5. Donc pour un revenu de 40 000 €, on paye 28% de cotisation, ça nous donne tant. Si ces 28% rendent de 5%, ça nous fait tant de pension. Voilà, on ne fait pas par rapport à la valeur du point. On le pilote comme ça pour donner... C'était une façon de donner une idée, voilà, une idée de ce que ça pouvait être. Néanmoins, comme on est obligé de faire par tranche de revenus, parce que c'est des carrières virtuelles, en plus on fait des cas types sur 40 ans, alors que personne chez vous ne cotise sur 40 ans, mais c'était aussi, les organisations avaient besoin de repères aussi pour pouvoir calculer. Et au départ, il n'y avait aucune garantie de la part de l'État sur la prise en charge de cette part patronale. Ces simulations ont été faites notamment pour ça. C'est parce que, effectivement, les premières réunions à laquelle vous avez assisté, il est revenu déprimé, puisqu'on lui avait dit... Sauver voilà. Luc Béraud. Voilà, sauvons Luc Béraud. Donc, il est arrivé, il s'est dit, oh là 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 là. Ils m'ont dit quand même que ce n'était pas choquant qu'un auteur qui avait 100 000 € de revenus paye une part patronale. Donc, ils vont nous l'imposer. Voilà. Donc, voilà. Pour dire, vous savez combien il y a de personnes, d'auteurs en Devant France, deux qui rugis, gagnent en 120 000 €. Et effectivement, vous, du coup, avec l'effet de cette prise en charge patronale, le rendement est intéressant pour vous. Mais s'il n'y avait pas eu cette prise en charge patronale, c'est vrai que c'était quand même la grosse catastrophe pour vous. En charge patronale, il y a le chômage. Hein. Non, Non, retraite, à on aucun parle que de moment la vous retraite. cotisez au chômage. Là, on n'est que sur les cotisations retraite. Hein. Que sur les cotisations retraite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai raconté. Non, mais il a dit non, mais. Le choc est un peu moins choc. Oui. Ouais, ça c'était des chiffres de juin et ça a bougé. Par contre, au-delà de une fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire que si vous avez des revenus au-delà de 40 000 €, comme Anne-Sophie, si elle a 120 000 €, qu'elle ne veut pas nous dire, si elle a 120 000 €, et ben, tout le revenu entre 40 et 120 000, là, elle va y perdre parce qu'il n'y a plus cette prise en charge patronale. L'État, dans le rapport, dit qu'il y aura une prise en charge jusqu'à une fois le plafond. Au-delà, il n'y a plus de prise en charge patronale. Et du coup, là où il y a effectivement peut-être un peu... Parce que je vois là que ça flippe, mais vous ne paierez que la part salariale, Oui. hein, que le 11%. Hein. Ouais, pas Oui. les 28. Hein. Voilà. Vous payerez les 11%, mais du coup, vous dégradez la situation par rapport à aujourd'hui. Et ces 11% dans le régime universel n'auront un rendement que de 5%, alors que les 11% que vous payez aujourd'hui au RACD ou au RAP valorisent 10%. Vous voyez ? Donc si par exemple vous êtes un auteur à 60 000 € de revenus annuels, sur votre première tranche à 40 000, ça reste intéressant. De 40 à 60, il y a une perte par rapport à aujourd'hui. Si vous compensez le tout, ça s'équilibre à peu près. Mais voilà, en fonction des situations, mais comme ils le disent, il y aura des perdants et des gagnants. Il y a très peu de gagnants, il n'y a que les salariés qui sont gagnants. Hein. Non, mais non, ce qu'il y a, c'est que tout ça est extrêmement complexe. Eux-mêmes, la plupart du temps, ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Véronique vient d'une réunion sur laquelle, qui avait été préparée hier. On a une espèce de groupe d'une quinzaine d'organisations et on se réunit pour préparer les réunions. Et donc, on pose des questions, ils connaissent pas les réponses. Ils notent et ils disent oui, la prochaine fois, etc. Donc je crois que c'est pas exactement ce que je t'ai dit. C'est vrai qu'on nous a présenté des cas d'auteurs, des situations différentes et qu'on n'a pas réponse à toutes nos questions parce que aussi c'est des questions très spécifiques. Le statut de l'auteur, c'est un statut très, très spécifique. Non, mais absolument. Et qu'on a d'autres réunions prévues. Je n'ai pas dit que j'avais pas de réponse à mes questions. Non, mais en général, moi j'ai assisté à plusieurs réunions où ils disent oui, bon, on note. Et voilà. Et donc, on ne lâche pas. Donc c'est pour ça que les calculs que tu fais qui répondent à une légitime angoisse, et tu as raison, mais
pour le moment, ils sont aussi dans le flou. Donc, c'est pour ça que... Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas oublier qu'on a mis 12 ans à obtenir la formation continue. Hein, donc, ce qu'il faut, c'est s'accrocher. Non. Mais on ne connaît pas non plus la formule de la mode de calcul ou la pension. Ce sera par rapport au nombre de points accumulés sur toute la carrière. Ça sera 50%, non, c'est pas. 50% des 25 meilleures années. Ah non, non, ce sera nombre de points comme les régimes de retraite complémentaires. Leur objectif, c'est de faire comme ce que vous avez au RAP et au RACD. Tous les ans, votre cotisation génère un nombre de points. Il n'y a plus de calcul de moyenne de 25 meilleures années, de rien du tout. Vous aurez des points dans le régime universel, comme ce que vous avez aujourd'hui au RACD. Vous avez des points, et puis vous aurez votre décompte de points. Et le point aura la valeur au moment où vous partirez à la retraite. C'est-à-dire au moment où vous partez à la retraite, il y a une valeur de points, fera le nombre de points, fera la valeur du point. Carlos Ghosn et les autres auront la même valeur que... Ça veut dire que tout ce qu'on a pris, par exemple... Non, c'est fini ça. Non, ce sera fini. Dans le régime universel, on oublie les 25 meilleures années. Ah ouais. Mais c'est encore, oui, parce que encore d'actualité tant que la réforme n'est pas... La réforme n'est pas faite, on est en C'est plein... plutôt 2025, mais bon... Alors pourquoi on met des cumulations de points au fur et à mesure si finalement c'est les 25 meilleurs... Non, parce que actuellement, actuellement, dans le régime général de la Sécu, c'est les 25 meilleures années. Sur les régimes de retraite complémentaires, actuellement, c'est du point. Et bientôt, tout le monde... Enfin, bientôt, en fait, on n'en sait rien. Moi, je me rends compte, quand même qu'on fait des trucs très chiants, ça agace tout le monde. Bah non, moi, t'as vu ça un peu? Ouais, ils sont là en pleine forme. Regarde, il y en a qui écoutent. Taisez-vous, mesdames. Femme, tais-toi. Travailler ponctuellement, on n'a pas validé les trimestres forcément parce qu'on n'avait pas gagné assez, Oui. etc. Ça veut dire que là, tous ces petits boulots, toutes ces choses vont générer des points. Ouais. Voilà. Et on oubliera les C'est plutôt trimestres. positif pour les jeunes, je veux dire. Mais, ouais. Après, Il y a du bon et du mauvais. Enfin bon, c'est comme toutes les réformes. Mais c'est vrai que concernant les auteurs, il faut être très très vigilant parce que la situation actuelle est quand même une situation plutôt de qualité en matière de retraite complémentaire. Et qu'il faut qu'on s'efforce de les faire entendre. Voilà.